Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Épiphanie du Seigneur, quand trois mages venus de l'Orient se mirent à suivre une magnifique étoile à la recherche du nouveau roi des Juifs. Or, que signifie le mot Épiphanie et que signifie l'étoile? Et qui étaient ces trois hommes mystérieux que la tradition appelle les trois rois mages? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, l'Église célèbre la grande fête de l'Épiphanie du Seigneur. C'est une fête célébrée pendant la période de Noël, mais qui a sa propre histoire et ses propres traditions. Dans l'Église primitive, la fête de l'Épiphanie et la célébration de Noël se célébraient ensemble parce qu'ils ne faisaient qu'un. Mais avec le temps, l'Église a décidé de consacrer le 25 décembre à la Nativité du Seigneur. Cela s'est produit dans les premiers siècles du christianisme et était basé sur une conception traditionnelle selon laquelle le monde a été créé le 25 mars et que la récréation du monde ou le salut du monde a également été créé, a eu lieu un 25 mars, lorsque notre Seigneur a été miraculeusement conçu. En comptant 9 mois à partir du 25 mars, fête de l'Annonciation, nous avons la fête de Noël le 25 décembre. Bien entendu, frères et sœurs, ceci ne s'agit pas d'un calcul historique, mais d'une supposition basée sur le symbolisme. Quoi qu'il en soit, l'Église a changé la fête de l'Épiphanie au 6 janvier, qui, avec le temps, est aussi célébrée le dimanche le plus proche du 6, comme elle l'est aujourd'hui le 7 janvier. Or, que signifie cette fête? Eh bien, le mot grec épiphanie signifie manifestation. Cette fête célèbre la manifestation du Christ comme notre divin sauveur. Je ne sais pas si vous récitez la liturgie des heures, mais dans l'antienne de la prière de ce matin, 3 manifestations principales de notre Seigneur sont rappelées aujourd'hui. Permettez-moi de vous lire l'antienne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux, le Christ. Au Jourdain, la purifie de ses fautes. Les mages apportent leur présent aux noces royales. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Alléluia. Tandis que la fête de Noël célèbre la naissance de notre Seigneur, la fête de l'Épiphanie commémore sa manifestation publique, notamment à travers 3 événements différents. Le premier événement, c'est l'événement où le Seigneur se manifeste par les 3 rois mages. Très bien, les 3 rois mages de Bethléem qui représentaient les gentils ou les nations. Ensuite, sa manifestation lors de son baptême, où l'approbation du Père pour sa mission est devenue claire pour tout le peuple. Et troisièmement, son premier miracle public aux noces de Cana, à la demande de sa mère très sainte Marie. Traditionnellement, cette journée de l'Épiphanie est célébrée par de grandes festivités dans de nombreux pays catholiques, comme la fête des rois. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, que nous présente c'est Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons l'histoire touchante de ces 3 mages, venus à la recherche de l'enfant Jésus. Ils avaient reçu une révélation et vu une magnifique étoile brillante dans le ciel, et avaient donc commencé à la suivre jusqu'en Judée. C'est lorsque le roi Hérode apprit cela, alors qu'il fut très, très troublé, et toute Jérusalem avec lui. Et le roi Hérode décida de tuer le Messie, parce qu'il ne voulait pas de compétition et surtout, il ne voulait pas perdre son trône. Le roi Hérode ordonna aux 3 rois de revenir vers lui après avoir rendu visite à l'enfant, afin de lui dire exactement où il se trouvait, pour qu'il puisse lui aussi, supposément, lui rendre hommage. Les 3 rois trouvèrent et rendirent hommage à l'enfant Dieu, mais une autre révélation leur ordonna de retourner dans leur pays sans passer par Hérode. Qui étaient ces 3 hommes mystérieux que la tradition appelle les rois mages? Eh bien,
Le mot mage est d'origine indo-européenne et signifie grand ou illustre. La Bible mentionne simplement qu'ils étaient des sages, mais la tradition les considère comme des rois venus d'Orient. De nombreux pays aujourd'hui revendiquent l'honneur d'être la patrie des rois mages, comme par exemple l'Arabie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et même l'Inde. Mais nous savons seulement qu'ils venaient de l'Orient. Les premières sources donnent leurs noms comme Melchior, Balthazar et Gaspard. Aujourd'hui, les reliques des rois mages sont vénérées dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne. Comment les reliques sont-elles arrivées là? Eh bien, frères et sœurs, il existe une vieille tradition selon laquelle c'est l'apôtre saint Thomas qui était en route pour l'Inde. Il rencontra les trois rois mages. Alors, très âgé, saint Thomas commença à les instruire dans la foi chrétienne et ensuite il les baptisa. On dit qu'ils furent alors ordonnés évêques. Ils ont revu alors la même étoile qui les a réunis avant leur mort. Leurs reliques furent découvertes plus tard par l'impératrice Sainte Hélène, mère de Constantin le Grand, qui trouva également la relique de la vraie croix et les autres reliques de la Passion de Jérusalem. Sainte Hélène rapporta toutes ces reliques à Rome. Et c'est au Moyen Âge, à la demande de l'empereur, c'était l'empereur Frédéric Barbarousse, que les reliques furent transportées dans la ville de Cologne. Ils sont toujours là et peuvent être visités et vénérés dans cette magnifique cathédrale gothique qui nous les offre encore aujourd'hui. Récemment, lors de l'ouverture du reliquaire, ils ont découvert les ossements de 3 hommes. Voilà la belle et mystérieuse histoire des rois mages. Mais alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces 3 rois mages qui font leur apparition aujourd'hui dans l'Évangile? D'abord, frères et sœurs, il faut souligner comment ces rois mages furent très dociles. Ils furent très flexibles à la grâce du Saint-Esprit. Lorsqu'ils virent l'étoile qui signalait le grand roi qui était né, ils n'hésitèrent pas un instant. Ils quittèrent leur royaume et leurs richesses et se lancèrent dans un long voyage incertain et très dangereux vers des terres inconnues à la recherche de l'enfant Dieu. Ils étaient païens, mais selon les révélations privées de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, ils étaient monothéistes et descendants du grand patriarche Job. Et dès la naissance du Christ, ces rois païens d'Orient reçurent la révélation de la naissance de notre Sauveur. Ils sont donc, dans un certain sens, nos ancêtres dans la foi. Et oui, car à l'exception des Juifs convertis, nous pouvons tous compter les païens comme nos premiers ancêtres dans la foi catholique. Ensuite, cette étoile qui les a conduits vers l'enfant Jésus est un symbole très touchant de la Sainte Église catholique et apostolique, véritable lumière du monde. Chers frères et sœurs, nous avons tous aussi, à un moment donné, vu cette lumière et avons reçu la grâce de la contempler à partir de notre baptême. Aujourd'hui, nous devons demander à l'enfant Jésus, par l'intercession de Notre-Dame, de Saint-Joseph et des rois mages, d'être toujours fidèles aux enseignements et aux commandements que nous avons reçus de la Sainte Église catholique, notre mère. Peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que même les catholiques d'orientation relativiste et superficielle tentent de nous enseigner, peu importe les scandales ou la corruption que nous voyons se produire dans le sanctuaire très saint de l'Église. Nous devons nous rappeler que nous avons vu la lumière du Christ. Et jusqu'à notre mort, nous devons en être fidèles. Oui, nous devons être fidèles à cette lumière, car elle est notre vie et notre amour, et elle triomphera un jour sur le monde entier. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie. Salve Maria.